Bezrat Hashem, on a dit que le cours sera Beshem pour une bonne délivrance pour Shirel Simcha Bat Rachel, que Kadosh Baruch Hu lui donne Beshem une bonne délivrance. Bismano. Nous sommes dans la suite donc de la Midat Azrizut, on a appelé ça le zèle, et on va citer ici les paroles de Shlomo HaMelech qui met en garde à propos de la paresse. On dit le Rav, Veine Shlomo Shana Meot Be'azarato Alze Biroto et Trois Atzla Be'efsed Agadol Nimshach Mimena. Voilà que le roi Salomon a enseigné et répété à plusieurs reprises une mise en garde justement sur le mal qui vient de ce que la paresse peut amener une grande perte. Alors il dit, le Rav, que quand quelqu'un dort un peu, se repose un petit peu, se croise les bras pour s'allonger, c'est quelque chose qui amène la perte et la défaite. Parce que même si celui qui est fainéant, il ne fait pas de mal de manière active, et qu'on se dit, s'il ne fait pas de mal de manière active, ça va, c'est pas si grave, quoi, et c'est un gars qui ne fait pas de mal. Il s'apporte à lui-même le mal dans sa passivité. Il y a un autre verset dans Shlomo, dans les Proverbes, qui dit, et aussi celui qui se relâche du travail, il devient le frère de celui qui destroy, qui casse, qui abîme, qui détruit. Parce que bien que ce n'est pas le gars qui fait du mal, il n'est pas en train de casser, ne croit pas qu'il est si loin de faire du mal. Et là, ou ben Gilo, mais c'est le frère de celui qui fait du mal. Et c'est celui qui a la même caractéristique. Ben Gilo, ça veut dire il a le même CV. Vamar Od. Et le Rav, il nous dit que le Rav a, donc le Shlomo HaMelech a dit, que si on voulait une représentation de ce que le Hatzel, le fainéant, pourrait avoir, et on voulait le mettre en image, ce qui pourrait naître et arriver à cause de ça, le Rav nous dit là-bas que Shlomo HaMelech décrit sur le champ d'un homme fainéant, je suis passé, sur sa vigne, j'ai été alors qu'il était Chassar Lev, c'était un homme qui était Chassar Lev. Veine ala kulo kim shonim, kasu panav harulim, geder avanav neerasa. Il n'y avait que des ronces, des mauvaises herbes, et les pierres ont été détruites, les pierres qui entouraient ce champ. C'est le roi Salomon qui parle, le plus sage de tous les hommes. Et à la vue de cela, j'ai pris une grande leçon en me disant, c'était le résultat de quelqu'un qui fait des siestes, qui se repose, qui relaxe. Ça veut dire qu'en réalité, le mal vient doucement lorsque on se relâche. Le relâchement, le rifioin, c'est quelque chose qui amène le mal. Et indépendamment de la littéralité du texte qui fait que oui, un chant de quelqu'un qui ne travaille pas assez, qui se relaxe trop, il fait pousser des mauvaises herbes. Voilà que nos Chachamim ont donné là-dessus un midrash sur ce verset. Un midrash agréable et important. Zeleshonam. Donc c'est dans le Yalkut Shimoni qui est un recueil du midrash. Inéala kulo kimshonim. C'est quoi kimshonim? Shemevakesh pirush shel parasha venomotse. Kimshonim, la traduction, elle pourrait être des mauvaises herbes, mais le commentaire, c'est qu'il y a dedans une allusion au fait qu'un homme, il essaye de répondre à des questions, il essaye de comprendre et il ne comprend pas. Autrement dit, le fainéant, quand il étudie la Torah, ça ne sort pas. Kasu panav harulim, c'est quoi? Mitor shelo amal baem u yeshev u metame et taor.
puisqu'il ne s'est pas fatigué, eh ben, Kasupanaf Harulim, c'est qu'en fait, il va rendre impur ce qui était pur, ou Metaer et Tatamé, et il va rendre pur ce qui était impur. Autrement dit, il va se tromper dans la halakha. Ou Poretz Gidran Shel Talmidei Hachamim, et à cause de ça, il crée des brèches. Là où les Talmidei Hachamim, normalement, ont donné des interdictions, lui, il va, et il se permet de faire celui qui est matir. Ou Ma'onsho Shelze. Et c'est quoi la punition de celui qui enfreint des barrières? Poretz Gader Ishechenu Nachash. Celui qui détruit des barrières que Chachamim ont fixées, il mérite d'être mordu par le serpent. Aïnou, ça veut dire Kira'at Atzel ena ba'a bebatahat. De la même manière que lui, il est relax, parce qu'il relaxe et qu'il est comme ça, fainéant, et qu'il prend son temps. Le mal du fainéant ne vient pas en une seule fois. Et là, me'at. Seulement, c'est petit peu par petit peu. Belon she'eda ve'argishba, sans qu'il ne se rende compte et qu'il ressente la gravité. Parce que quelqu'un qui cherche la détente, il va de détente en détente, de relaxation en relaxation, de sieste en sieste, de relâchement en relâchement, jusqu'à ce qu'il soit totalement immergé dans le mal. Comment ça commence? C'est que le gars au début il dit bon, je vais en faire un tout petit peu moins. À cause de ça, il va arriver à ce que même dans le Limoud à Torah, le gars il va se dire ah, c'est bon, là, je peux plus. Là. Ce shiur là, tout le temps, 3 fois par semaine Gemara, Moussa, je peux plus. Mais à cause du fait que au début il se relâchait dans son travail et après dans son limoud, après quand il a de moins en moins de limoud, du coup quand il va reprendre l'étude, ça va être un peu plus dur pour lui. Parce que le gars quand il vient 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, il commence à piger quelque chose. Mais c'est sûr que s'il vient moins, il commence à piger un peu moins. Mais quand il pige un peu moins, si ça s'arrêtait là, c'était déjà très grave. Seulement le gars, il veut sortir la tête haute, il veut garder sa dignité. Donc quoi qu'il, il veut commencer à dire que même si lui, il participe une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, il veut quand même être mandé amar, il veut quand même pouvoir garder la tête haute et sortir digne en disant mais moi je sais, moi je suis comme les autres, c'est normal, c'est pas... Eux ils viennent parce que bon, écoute, je ne peux pas parler des autres. Pas, c'est de la shonara, mais eux ils viennent parce qu'ils ont besoin. Mais moi, Baruch Hashem, pose-moi des questions, je vais te répondre, il n'y a pas de problème. Et il dit le Rav qu'en réalité, celui qui est fainéant, non seulement il se relâche, et il se relâche de son relâchement, etc., mais en plus, il veut garder sa dignité. C'est un réflexe de survie spirituelle. Donc, il va commencer à dire un peu n'importe quoi. Il n'est égalé, bapanim shelokalaka, il va commencer à dire des divrei Torah qui n'ont aucun sens. Yashhita emet v'yapra, et il va abîmer la vérité, il va même la mettre à l'envers. V'yavor ala takanot v'yifrod stakdarim. Et lui, tu lui poses des questions, et il répond quand même. Il dit oui, je réfléchis. Tu veux pas appeler ton rab? Non, pas du tout. Je vais te dire, je sais répondre. Il n'y a aucun problème, tu peux y aller. Ah, vraiment, quelle force. Vesofo kilayab kemishpat kol poretz gader, mais tout celui qui se permet de permettre des choses qu'il ne devrait pas permettre, ou interdire des choses qui sont permises, quelque part, il dépasse des barrières. Amar Shlomo Amelech de dire j'ai regardé et j'ai pris sur moi de prendre à cœur ce que j'ai observé. Idbonanti ala davar, j'ai scruté cette chose-là. Raiti godel ara shebo. J'ai pu voir la gravité. Ka'eres haolech umitpashet me'at me'at, comme un poison qui va venir tout doucement. En peulato nikeret adamita. Et jusqu'à ce que la personne meure, il ne voit pas le poison évoluer dans son corps. Ça évolue, et tout d'un coup, c'est fini.
זהו מעט שנות מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים נשכב בקים עליך ראשיך ומחסוריך כאיש מגן. C'est ça que ça veut dire. Une petite sieste, une petite détente, une petite relaxation, un petit calme, un petit kiff, un petit... Et après, on rentre dans la culture de la détente. Il faut savoir, Moray Verbotaï, qu'on est dans un monde où on essaye de nous vendre de la détente et de la relaxation. Et on essaie de vous dire, mais n'en faites pas trop. Venez, on va s'occuper de vous. On va vous faire un club où vous allez bien manger. Et comme vous allez bien manger, on va faire en sorte que vous puissiez bien dormir. Et quand vous aurez bien dormi, vous allez avoir de la relaxation. Un petit massage, vous mettez au soleil, vous ne bougez pas, vous vous reposez. Vous ne travaillez pas, tout est pris en charge, ne vous inquiétez pas. Vos enfants sont reçus, on les garde, quel que soit leur âge. Et vous aurez des attractions où vous n'aurez pas besoin de vous fatiguer. Il y a des gens qui montent sur les montagnes avec une excursion, il faut marcher, il faut monter. Nous, on va vous prendre en autobus, en autocar. Vous allez juste vous asseoir et vous verrez les mêmes paysages. Vous n'avez rien à faire. Les doigts de pied en éventail. Et en fait, le Rav nous dit, ça c'est le début de notre perte. Pourquoi c'est le début de notre perte? Parce qu'en réalité, l'homme prend goût à la relaxation. L'homme prend goût à la détente. L'homme prend goût à l'oisiveté, à faire en sorte d'être passif. Bien évidemment, Rabotaï, on est dans un monde où on se dit, ouais, mais c'est fatigant d'être toujours actif. Eh bien, il faut savoir que ça n'est pas vrai. Parce qu'il faut savoir que les muscles s'atrophient lorsqu'on ne les utilise pas. Il n'y a qu'à voir quand quelqu'un, Hazou Shalom, a été alité pendant quelques jours. Seulement quelques jours. La physiothérapie, la kinésithérapie, la rééducation physique, elle peut être des fois très longue. Lorsque quelqu'un ne fait pas marcher son cerveau pendant un certain moment, ou qu'il est trop passif, Rabotaï, quand il revient en chiour après, c'est beaucoup plus dur. Quelqu'un, il n'a pas fait marcher son cerveau, il s'est arrêté, il a fait des études et c'est fini. Après, il a toujours son doctorat, mais ça fait déjà 35 ans. Il n'a plus rien lu, plus rien appris. Cette personne-là, si elle n'est pas confrontée à des réalités nouvelles pour réapprendre et se refatiguer, je m'excuse, c'est un légume qui est resté trop longtemps. Même au frigo, un légume qui reste trop longtemps, il s'abîme. Oui, mais on a pris un frigo spécial qui conserve la fraîcheur. Mais la fraîcheur de quoi? Et malheureusement, Rabotaï, c'est une culture. Aujourd'hui, c'est une culture. On essaye de nous dire que c'est très important de pouvoir payer même très cher pour avoir all included où tu ne fais rien. Détends-toi. Ne pense à rien. On s'occupe de tout. Et on nous apprend ici que c'est une des choses qui nous amène au plus grand problème de la vie. Alors, le texte nous dit והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של אדם יודע חובתו ונתעמת אצלו מה שראוי לו. Et voilà que nous constatons qu'à plusieurs reprises, même quand l'homme il a en face de ses yeux, clairement, la conscience de ses obligations, la tzalat nafsho, de savoir comment est-ce qu'il peut s'en sortir, ou mashahova ala mitzat boro, il a bien étudié la Torah, il connaît les mitzvot, afal pichen yenicheu. Et pourtant, le gars, il se laisse aller. Si tu lui dis, mais quoi, t'étais pas conscient? Moi, je peux t'expliquer grave. Tu rigoles ou quoi? Je connais tout, moi. Moi, je viens d'une famille, on a tout appris. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis un grand fainéant. Parce qu'il va se dire, je vais manger un petit truc et bien dire je viens. Après il dit tu sais quoi, je me repose un quart d'heure. Et j'y vais. Purée, il faut sortir. Hein. Oh là là. Il faut que je me change en plus. Non, ça me saoule, je suis pas la France.
C'est la chaleur qui fait, attends, je regarde. Plus que 28, non, je peux pas. Akara rabba wa kshamim. Oh là là, le vent a tourné, il pleut. Non, je prends le parapluie, je change mes chaussures. Kosharam telaot vatoanot, toutes sortes de prétextes, mais non, des prétextes extrêmement réfléchis. Le gars, il vous explique, il faut savoir que les fainéants ont une créativité ou une inventivité au niveau des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas, qui est beaucoup plus grande que tous les autres. Ils savent expliquer en long, en large et en travers pourquoi leur fainéantise est tout à fait justifiée. Non mais là, t'as vu le temps ? C'est le temps que je vais mettre, rien que pour me changer, pour aller, mais ce sera déjà trop tard de toute façon. La dernière fois que je suis venu, la vérité, ils ont commencé à l'heure, je vois l'arrière. En plus, on parle, ça sert plus à rien. Ah, je viens de voir que... Et en fait, la personne trouve des tarboulottes, toutes sortes de stratégies inventives et des réflexions pour te démontrer, peut-être que même toi, tu devrais rester. C'est pas la peine d'y aller. Combien tu vas marcher pour aller jusque là-bas ? Il fait super chaud. Et d'ailleurs, c'est pas une obligation de la Torah. C'est une obligation que des rabbanan. Les gens deviennent tout d'un coup très religieux à vous expliquer des principes forts pour dire, mais tu sais, si tu pries à la même heure, t'as pas besoin d'aller. Et si jamais, de toute façon, ils sont déjà dit, c'est que... Qu'est-ce que tu commences à devenir comme ça, un palpélan, tout d'un coup, le gars, il devient champion de Gemara sans avoir étudié, pour pouvoir être métanet, c'est un pour pouvoir se justifier. Ou benkar. Et entre-temps, que le gars, il se justifie, à Torah munahat. La Torah, elle est délaissée. Avoda mevutelet, le service divin est abandonné. Adam ozevet bor'o, l'homme il abandonne littéralement son créateur. Ou Shlomo Omer, c'est comme ça que Shlomo Amelech dit. Ba'atzataim imach amkare ou beshiflut yadaim idlof habayit. Alors je l'avais écrit à l'époque. L'indolence, la charpente s'effondre, les mains nonchalantes que la pluie pénètre dans la maison. Bekitsour, Atzaltaim, ça veut dire Atzlut. Ça va faire que, Hazbe Shalom, le plafond va s'effondrer. Et comme les mains se relâchent, alors il va y avoir de l'eau, de la pluie qui va rentrer dans la maison. Autrement dit, Moraï Verabotaï, protéger sa maison, ça demande de ne pas être Hatzel. D'ailleurs, je n'aime pas citer ni les contes de Grimm, Haz Shalom, ni les contes dont on a tellement entendu parler qui sont très fournis de forces du mal. Mais tout le monde a déjà entendu parler des 3 petits cochons. Tout le monde a entendu parler. Et les 3 petits cochons, c'est en fonction de combien ils étaient ou non fainéants qu'ils ont pu être protégés lorsque le vent a tourné, lorsqu'ils ont dû être attaqués. Et c'est seulement celui qui ne s'était pas relâché par fainéantise, mais qui avait construit sa maison avec investissement, peine et fatigue, qui a pu non seulement être protégé, mais protéger les autres. Maintenant, si tu poses la question au gars qui est fainéant, tu dis, tu peux m'expliquer à quoi tu joues là ? Il va commencer à sortir des paroles de Gemara, de Mishnayot, de Moussar, Amikravot Minaktuvim. Il connaît tout d'un coup du Tanakh pour t'expliquer. Il va te dire, mais Yaakov Avinu, on voit qu'il a rêvé. Et il va te dire, Avraham Avinu, il va te sortir toutes sortes de pshat. Il va même t'expliquer avec des raisonnements intellectuels, qui vont justifier selon son esprit tordu, que en fait tu devrais le laisser. Parce que là il se repose, et là il relaxe. Et d'ailleurs, il faut savoir à Botaï que dans le Shulchan Aruch, c'est le premier article du Shulchan Aruch, on l'a lu la semaine dernière. Le Shulchan Aruch, il nous dit Yidgaber kari la'amod baboker la'avodat bor'o. Un homme, il doit se lever comme un lion pour aller
servir à Kadosh Baruch Hu, Sheu Me'orer Shahar. C'est lui qui doit réveiller le matin. C'est-à-dire quoi, Rabotai? C'est-à-dire qu'en réalité, un homme, il ne doit pas être dans la relâche. Quand quelqu'un il se relâche, c'est que Chas V'Shalom, il est en train de tout doucement de tomber. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des endroits dans la vie où vous devez tenir une corde. Et en fait, tant que vous ne lâchez pas, c'est bon. Par exemple, moi je me rappelle une fois, on devait faire la souka sur le toit, et je devais tenir des planches assez lourdes, et au 4e étage, il fallait bien tenir. Tant que tu ne bouges pas, c'est bessaïder. Si tu bouges un tout petit peu, vous savez ce qui se passe. Non seulement ça peut tomber, mais en plus ça peut te tirer et tomber avec. Ça veut dire qu'il y a une gravitation qui fait que quand quelqu'un devient un peu paresseux, la paresse amène la paresse. S'il est vrai qu'on dit mitzvah, goreret mitzvah, la paresse, elle amène la paresse. Il nous dit le Rav. Lui, il ne se rend même pas compte que toute sa chokhma, là, de vous expliquer pourquoi il faut qu'il reste à se laisser aller, c'est parce que, de toute façon, il est décidé à dormir et à rester cool. Et là, son esprit est fourché et penché du côté de ce qui l'arrange. Le gars, par exemple, il ne peut pas venir au show parce qu'il dit non, mais ce show est un peu trop dur, je trouve un truc plus adapté. C'est quoi? Il écoute un rave et il applaudit à la fin. Mais en réalité, c'est sûr que c'est adapté. Bah, si tu veux pas devenir tennisman, mais tu adores le tennis et tu veux juste applaudir quand tu vas regarder les matchs, c'est sûr que c'est plus adapté au niveau... Ça va moins te fatiguer, ça va moins te mettre mal à l'aise. Mais est-ce que tu vas évoluer? Quand quelqu'un il est fainéant, il ne va pas tellement être à l'écoute. Il faut savoir que le Hatzel, il est Hacham Be'enav. Il est plus intelligent, plus que cette personne qui pourrait lui donner des raisons intéressantes de bouger. C'est-à-dire que c'est un expert. Ça veut dire qu'en réalité, Rabotai, quelqu'un qui est vraiment fainéant, il a en plus la perception de lui-même comme si c'était un Hacham, un homme sage et intelligent, qui peut vous expliquer pourquoi il ne faut pas qu'il se fatigue trop. Parce que la paresse, elle rend insensible à ce qui pourrait lui faire des remontrances. Il va imaginer que tous ces gens-là, ils sont totalement fous, ils sont totalement bêtes, et il n'y a que lui qui comprend. והנה תדע כי זה כלל גדול מנוסה במלאכת הפרישות, שכל כולה צריכה בדיקה. Alors là, Rabotai, c'est une phrase à souligner, si vous voulez. Et voilà qu'il y a un grand principe expérimenté, un principe empirique, dans la manière avec laquelle on va se permettre ou non de changer nos habitudes. C'est que tout allègement nécessite une vérification et un test avant de décider l'allègement. Parce que c'est vrai que des fois tu peux t'alléger. Le bonhomme il en fait trop, il tire trop. Il faut faire un peu moins, c'est vrai. Mais peut-être c'est le mauvais penchant qui te dit là franchement tu devrais te détendre. Là franchement tu devrais relâcher un petit peu. Là franchement prends le temps de relaxer. C'est la raison pour laquelle il faut faire un test, il faut vérifier, il faut se poser les vraies questions, il faut faire un bilan. Mais si Béhémet, tu as fait une vérification, tu t'es demandé est-ce que c'est le bon ou le mauvais penchant qui me le propose, et que tu dis non, franchement, j'ai réfléchi et je pense que c'est le bon. Alors là, Vadaï chez Tova, mais il n'y a aucun problème. On peut avoir un allègement, mais il y a une différence entre un allègement et le fruit d'une pensée paresseuse, d'un conseil du Yetzer Hara. Klalo shel davar. Le principe est le suivant.
חיזוק גדול צריך אדם להתחזק ולהתגבר בזריזות לעשות המצווה, והשכום מעליו כובד העצלה מעכבת על ידו. Le grand principe, c'est quoi? C'est qu'un homme doit se renforcer et se dépasser dans le zèle de réaliser les actions de mitzvot en mettant de côté tout ce qui pourrait lui faire croire que non mais c'est dur, non mais c'est crevant, non mais j'y arriverai pas, non mais franchement c'est trop pour moi. Tout ça on doit le mettre de côté si on veut arriver à faire les mitzvot. Parce que si tu attends d'être capable pour devenir capable, tu vas attendre très longtemps. Alors que dans la vie, il faut se dire voilà, quelque chose m'incombe, c'est sûr que je vais trouver les forces. J'y vais. Ouais mais j'ai l'impression que je suis fatigué. Oui, et alors? Qui a dit que quand on est fatigué, on ne peut pas faire? C'est marqué nulle part. D'ailleurs, à Botha, je ne sais pas si vous avez fait du sport quand vous êtes fatigué. Quand vous avez fait du sport et vous êtes fatigué, vous sortez plus en forme que quand vous êtes arrivé, alors qu'a priori, logiquement, vous vous êtes épuisé. Mais de la même manière, un bonhomme, il était fatigué, il fait quand même la mitzvah. Il était fatigué, il est quand même venu au cours. Il était fatigué, il a quand même fait ce qu'il fallait. La satisfaction exceptionnelle, elle donne une régénérescence des forces. Et il dit le Rav, et si vraiment tu as de la fainéantise, il faut que tu l'utilises parce que ça fait partie de moi, Rav. Je suis quelqu'un de vraiment fainéant. Pas de problème. T'as qu'à les utiliser quand tu as des désirs qui sont très organiques, des désirs qui sont très animaux, des pulsions qui sont déplacées, dont les plaisirs vont de toute façon être très éphémères, ben là-bas, t'as qu'à être fainéant. Pas de problème. D'ailleurs, vous savez, Rabotaï, quand quelqu'un, il s'est déjà beaucoup fatigué pour faire des mitzvot dans la journée, en général, si on lui propose une petite avéra, il dit, je te promets, j'aurais bien aimé, mais je suis trop crevé. Pourquoi? Parce qu'il a trop fait de mitzvot. Il a trop étudié, le gars. Donc, il ne peut pas être suscité et incité et provoqué et amené de la même manière. Pourquoi? Parce que son corps, il n'a plus les mêmes tentations. Là où de toute façon tu aurais pu faire des choses graves, c'est là-bas qu'il faut être un grand fainéant, Rabotai. ותראה שהמלאכים נשתבחו במידה הטובה הזו שנאמר בהם גיבורי כוח עושה דברו לשמוע מכל דברו ומי יחזקאל וחיות עצו בשם כמראה בזק. On voit que les anges ont été montrés en éloge et en qualité de ce que eux ils discutent pas. Il y a quelque chose à faire, jamais fatigué. Ils sont ratso vachol kemaria bazak. C'est des êtres vivants qui vont et qui reviennent comme l'éclair. Il naît Adam ou Adam, velo malach. Mais l'homme est un homme, c'est pas un ange. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah aux hommes et pas aux anges. C'est la raison pour laquelle l'homme ne peut pas devenir un ange, chacun son niveau. C'est vrai. Mais en tant qu'homme, fais tout ce que tu peux pour t'approcher d'Hachem. Mais David Amelech, et David Amelech, lui, il remercie Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il avait pu réaliser en disant Hashti veloit mahamati nishmor mitzvotecha. Hashti, c'est milashon hish, qui veut dire j'ai été zélé et je ne me suis pas retardé de réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, mon Rav Rabotai, qu'un homme dans la vie, il faut qu'il soit capable de comprendre l'enjeu de ce qui se présente à lui quand des mitzvot se présentent. Une mitzvah se présente à toi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a toujours plus de bonnes raisons de ne pas faire les mitzvot et de ne pas étudier la Torah que d'étudier la Torah et de faire les mitzvot. Et pourtant, il faut le faire quand même. Parce que Rabotai, celui qui vient en shiur, qui fait des mitzvot, que quand il n'a que ça à faire et il voit que tout est fichu de tous les côtés, il y a la seule chose qu'il peut faire, c'est faire des mitzvot. Bah, Rabotai, la Torah, c'est pas un refuge pour les paumés. Par contre, quand il a quand même beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup de raisons de rester chez lui, beaucoup de raisons de ne pas réaliser la volonté d'Hachem, et il dit, mais moi, je vais te dire la vérité.
je fais rien de mal. Je me suis juste détendu et reposé. Mais il faut se dire que dans la vie, après 120 ans, on a le temps de se reposer. On souhaite à chacun une menouha nechona tahat kanfa shehina, d'avoir un beau repos sous les ailes de la présence divine. Mais pour ça, Rabotai, il ne faut pas trop avoir dormi, il ne faut pas trop s'être reposé, Seulement, on est dans un monde, Moraï Rabotai, qui prône la relaxation, qui fait l'éloge de la détente, qui dit aux gens que leur but dans la vie, c'est d'en faire le moins possible. Et celui qui est capable de vivre avec, Baruch Hashem, une bonne parnassa, où il a de moins en moins besoin de faire quoi que ce soit, alors lui, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie. Et Rabotai, on sait bien, les gens qui ont compris ce que c'est Torah et Mitzvot, quand ils attendent la retraite, c'est pour une chose, c'est pour pouvoir aller étudier toute la journée. C'est pour pouvoir faire des mitzvot. Et il faut les voir. Des gens qui ont compris ce que ça veut dire la Avodat Hashem. Dès qu'ils sont libres, au lieu d'aller dormir, ils vont faire des mitzvot. Bien évidemment, quand tu as besoin de dormir, il faut se reposer. Mais il n'y a pas de but en soi d'être tout le temps en train de se détendre. Au contraire, quand quelqu'un il se détend trop, il rentre dans un esprit et une philosophie où sa vie c'est l'inertie, où sa vie c'est la relaxation, où sa vie c'est chercher des nouveaux endroits, des nouveaux matelas, des nouveaux restaurants, des nouveaux clubs où à part ne rien faire, il n'y a rien à faire. Parce que même les activités, tu les fais dans la passivité. C'est les autres qui travaillent pour toi et toi tu te relaxes. Et ça, Moraï Verbotaï, il nous dit le Rav, c'est le contraire de la zrizout. C'est ce qui nous amène dans la Bible. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen V'Amen.